Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler purge et allaitement et où je vais vous parler de mon expérience. C'est pourquoi ce sujet-là? Tout simplement parce que ça fait partie des questions qui reviennent régulièrement sur les groupes, santé, de d'alimentation vivante et tout ça et que, dans les commentaires, on a toujours, tout et son contraire en réponse et que, au final, la personne, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment aidée, grâce à tout ce qui lui est dit. Surtout qu'on n'a malheureusement pas la chance sur, tout ce qui est réseaux sociaux, de savoir si vraiment derrière, vous avez un professionnel de santé qui vous conseille ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il en a été pour moi? Parce que, durant toute ma mon allaitement quasiment, j'ai fait des purges, environ tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépendait des moments. Mais comment est-ce que j'ai fait ça? Comment est-ce que, je me suis lancée là-dedans? Et tout simplement déjà, je me suis formée. C'est-à-dire que j'ai pas fait n'importe quoi. Je me suis pas lancée à faire des trucs sans savoir ce que je faisais. Donc j'ai fait une formation en naturopathie et je me suis formée auprès d'Irène Grosjean spécialement sur les purges, pour savoir vraiment, ce qu'il en était, comment ça se pratiquait et faire ça, dans les meilleures conditions, aussi bien pour moi que pour mon enfant. Donc quand j'ai commencé les purges, ça faisait mon petit garçon avait déjà 4 mois, donc ça faisait 4 mois qu'on était en allaitement exclusif. Donc j'ai pas commencé tout de suite dès sa naissance, parce qu'il faut le temps que l'allaitement se mette en place, il faut le temps de récupérer déjà de son accouchement. Il y a plein de choses qui se jouent dans le corps, donc on laisse déjà son corps récupérer. Pour moi, ça me paraît, logique et essentiel et après on peut justement, se lancer dans ce genre de choses. Donc voilà, pour ma part, j'ai commencé quand il avait 4 mois parce que ça s'est fait comme ça et donc l'allaitement était vraiment bien installé, il y avait absolument aucun souci à ce niveau-là. Après, quels sont les risques tout simplement aussi bien pour vous que pour le bébé? Eh ben, si vous faites ça correctement, avec des bons protocoles et de manière consciente et réfléchie, il y a aucun risque aussi bien pour l'un que pour l'autre. Dans le cadre d'un allaitement ou, d'une grossesse aussi par exemple, si vous n'êtes pas formé, faites-vous suivre. On fait pas n'importe quoi, on met pas sa vie et celle de son bébé, en danger, on prend vraiment aucun risque, on se fait accompagner. Je veux dire, il y a quand même maintenant, des naturopathes, des gens qui sont formés à ça, donc on va vers eux et tout simplement, on se fait aiguiller surtout au début. Parce qu'il y a des principes de base à respecter, comme le fait de vitaliser. C'est-à-dire que votre corps, avant de lui demander un effort qui va être d'éliminer tous les déchets qu'il a à l'intérieur, vous allez d'abord lui donner de l'énergie. Sinon, c'est comme vous demander d'aller faire du sport alors que vous n'avez pas dormi de la nuit. Forcément, la séance, elle va être difficile. C'est exactement pareil pour votre corps. Et donc vitaliser, pour ça, on applique les 4 principes, du vivant, de la vie, qui vont être déjà en premier la respiration, parce que c'est le premier aliment de notre corps, donc on lui redonne ce dont il a besoin, on donne le maximum de potentiel à nos cellules. Donc pendant au moins 3 semaines, un mois, on fait des exercices de respiration, on prend le temps de la journée de le faire, on va dans la nature, on va dans des endroits où l'air il est plus sain et on vitalise déjà une première fois notre corps comme ça. Après, il va y avoir l'alimentation, bien évidemment. On fournit à notre corps une alimentation vivante, donc au maximum crue pleine de vitamines, pleine de minéraux. On prend des jus de légumes, on prend des graines germées, on prend vraiment des boosts pour votre corps pour aller combler toutes les carences parce que le but, quand votre corps il va se nettoyer, c'est déjà qu'il ait l'énergie de le faire, mais c'est aussi qu'il ait les matériaux pour aller reconstruire ce qu'il aura nettoyé et qui aura besoin de se régénérer, ce qui sera enfin propre de toxines et qui pourra se reconstruire. Le repos, bien évidemment aussi, qui fait partie des choses essentielles. Donc, on parle de sommeil, bien sûr, mais on parle aussi de tous les autres repos. Donc, le repos, j'ai envie de dire, émotionnel, le repos des ondes, qu'on se déconnecte un petit peu de tout ce qui nous accapare et qui nous obnibile, en fait, et qui fait qu'on prend plus soin, j'ai envie de dire, de nos fils d'actualité Facebook ou Instagram que de nous-mêmes vraiment. Parce que du temps dans la journée, on en a tous. Si on enlève toutes ces petites choses chronophages qui ne sont pas vitales pour nous, au final, du temps, on en a beaucoup dans la journée. Donc le repos, voilà, ça fait vraiment partie des grands principes. Et l'élimination, bien évidemment aussi. On a besoin d'éliminer vraiment tous les jours, d'aller à la selle tous les jours. Donc ça, si c'est déjà un problème au quotidien, on prend des plantes laxatives, on aide son corps à éliminer avant de se lancer dans une purge. Tout simplement parce que sinon, la purge, si elle est déjà bloquée par le fait que vous soyez pas allé à la selle depuis 3, 4, 5 jours, voire même plus parfois, ça va être très dur pour elle de travailler. Donc on nettoie déjà en partie le tube digestif, on fait un premier ménage, un premier coup de balai
et ça se passe beaucoup mieux du coup après quand on se lance là-dedans. Donc ça, c'est vraiment déjà le principe de vitaliser votre corps, lui donner de l'énergie et ensuite, eh ben, on s'écoute. Surtout quand on est dans des situations, bah, comme la grossesse, comme l'allaitement où, bah, on a un autre être qui dépend de nous et où on doit d'autant plus prendre soin de nous. Donc on s'écoute, donc on écoute son corps et quand on fait la pur donc déjà ce qu'il nous dit avant, pendant la phase de vitalisation et bah, pendant qu'on fait la purge, est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce qu'on se sent plus léger? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on se sent fatigué et dans quelle mesure? On prend le temps de se reposer, bien évidemment, parce que comme on disait, c'est un gros travail pour le corps, hein. C'est comme si vous faisiez un gros ménage de printemps à l'intérieur de chez vous, donc ça demande de l'énergie et bah, pour les mamans allaitantes, on fait attention à sa lactation. Donc bien évidemment, si à un moment on sent une baisse de la lactation, et qu'on a parce que le jeûne, la purge s'accompagne toujours d'un jeûne d'au moins 12 heures après hydrique ou sec, mais ce que je veux dire, c'est que si on sent une baisse de la lactation, qu'on n'a pas cessé 12 heures et surtout qu'on a éliminé, on se pose pas de questions, on reprend une alimentation. On reprend doucement, on reprend avec de l'alimentation vivante aussi, mais on ne met pas en péril son allaitement et ce qui est vital pour notre enfant. Pour ça, on fera des purges progressivement, le corps va s'habituer et petit à petit, vous verrez que ça ira de mieux en mieux. Et donc, le fameux risque dont on nous parle tout le temps pour l'enfant, c'est non, il ne faut absolument pas jeûner, il ne faut absolument pas purger pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, car ça remet en circulation toutes les toxines, donc ça les donne aussi à l'enfant. Alors, si vous voulez, imaginez que votre maison, vous avez pas fait, vous avez vécu dedans, mais vous n'avez pas fait le ménage dedans pendant 3 mois. Alors encore, enfin, j'ai envie de dire par rapport à notre mode de vie, c'est pas 3 mois, hein, mais vous avez rien fait, mais rien, rien, même pas la vaisselle, il y en a partout, vous n'avez pas sorti les poubelles, c'est n'importe quoi dans la maison, vous n'avez rien fait pendant 3 mois. Il y a de la poussière, il y a une couche comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux pendant une journée vous dire je fais justement mon gros ménage de printemps et peut-être que mon enfant va respirer un peu de poussière au passage, mais au moins la maison sera propre? Ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se dire ah bah non, je prends pas le risque qu'il respire de la poussière et je laisse tout dégueulasse? Bah, c'est pareil dans notre corps au final. Si on le détoxifie jamais, si on fait jamais ce grand ménage, et ben au final, on évolue toujours dans un milieu qui est ultra pollué. Et donc, bah, c'est pareil pour votre enfant. Je veux dire, ces toxines, elles vont sortir par le lait tant que vous n'avez pas eu de votre tour de couche pour les mamans. Donc, ça veut dire que ce qui est normalement éliminé par les règles, ça va être éliminé par le lait. Donc, là, l'enfant va en effet le recevoir. Et pendant la grossesse, et ben, l'enfant, il évolue carrément complètement dedans. Et donc, bah, il bénéficie hein, de toutes ces toxines, du bon comme du mauvais en fait, on prend chez les parents. Donc en fait, justement, ces purges, elles vont permettre d'aller rediriger les toxines vers les émonctoires. Donc ça va tout rediriger vers vos intestins et vers vos reins, qui sont les deux émonctoires principaux. Donc justement, vous n'allez pas donner plus de toxines à votre enfant en pratiquant la purge. Vous n'allez pas lui donner plus de toxines dans votre lait. Et vous n'allez pas non plus lui en donner plus dans le fœtus lors de la grossesse, puisque justement, c'est redirigé vers l'extérieur. À l'inverse du jeûne qui, oui, lui remet en circulation toutes les toxines. Et si vos émonctoires sont bouchés, bah, le corps, là, par contre, n'arrive pas à faire sortir. Et là, ça tourne en rond à l'intérieur de vous et c'est beaucoup plus long. Donc voilà, c'était les infos que je voulais partager bah, pour vous à propos bah, de la purge et de l'allaitement, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. De retrouver la santé pour soi. Et il faut pas, si on attend d'avoir fini l'allaitement, si on attend d'avoir fini ci, si on attend d'avoir fini ça, c'est des choses qu'on fait jamais. On va toujours remettre à plus tard. Et c'est savoir que c'est possible. Il suffit de pratiquer les choses dans de bonnes conditions et vous pouvez rétablir la santé dans votre corps. Vous pouvez nettoyer, vous pouvez vous épurer vraiment d'un maximum de choses tout en étant enceinte, tout en allaitant et le faire en toute sécurité pour vous et pour votre enfant. Si vous avez des questions, vous me les posez en dessous de cette vidéo. Soit j'y répondrai avec un petit commentaire, soit je referai d'autres vidéos bah, qui reprennent un peu toutes les questions pour vraiment vous aiguiller au mieux, vous aider au mieux. En tout cas, je souhaite à toutes les mamans un bon allaitement, des bébés en pleine forme et en pleine santé. Je vous dis à bientôt.